5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion où on s'intéresse aux guépards qui se retrouvent dans une posture qui ne leur a pas souri ou qui ne leur sourit pas le mieux depuis plusieurs années maintenant. Une fois encore, les guépards vont devoir batailler pour se qualifier pour la CAN Maroc 2025, deuxième du groupe D, juste derrière le Nigeria. Le Bénin affronte ce jeudi les Super Eagles et lundi les Chevaliers de la Méditerranée. La Libye, ce sera à Tripoli. Avant donc ces deux rencontres pièges, deux matchs coup près, Guénodro et Poulain n'ont plus vraiment droit à l'erreur. Après avoir manqué les deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, les attentes du public sont énormes maintenant plus que jamais, avec seulement un point sur les Amavubi du Rwanda. Le Bénin a toujours son destin au bout de ses pieds, mais la situation ne semble pas aussi simple. On vous présente les enjeux de ce match avec éventuellement les scénarios possibles de qualification, même si au fond, on espère ne pas devoir recourir à la calculatrice. En plateau avec moi pour décortiquer, pour analyser, pour commenter évidemment ces deux matchs à venir. Ado Akakpo, mon confrère de Cap FM. Bonjour et bienvenue à nous. Bonjour Eman Hamegan, bonjour aux téléspectateurs de la SRTV. Merci donc de répondre à notre invitation sur la matinale 5 sur 7 matin. Brice Hessou, consultant, bonjour et bienvenue Brice. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Habib Ishola Aruna, journaliste, analyste sportif, chroniqueur sportif pour A+ Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être avec nous, messieurs, sur ce plateau. Avant de commencer le débat, d'entrer de plein pied dans le débat, on va voir sur le reportage de Hugues Zissouzono qui présente les joueurs convoqués par Guénodro, les absents et quelques éléments d'appréciation. Deuxième jour de séance d'entraînement, Guénodro. Quel point on peut faire? Alors on s'est entraîné depuis dimanche au fait déjà avec les joueurs locaux qui étaient arrivés après leur match. Les entraînements se passent bien, on a de bonnes conditions de travail, on est le matin à l'hôtel, on a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, des joueurs clés comme on dit, mais on va faire 100. Tout le monde les connaît. C'est vrai que dans l'axe, on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous. Ils ne sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée, en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà, une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Ils veulent en tout cas très bien faire. Il faudrait rééditer l'exploit comme on avait fait ici au mois de juin. On sait que ça va être difficile parce que le Nigeria est en complet maintenant, mais on y croit. Pas au complet puisqu'il nous manque des joueurs blessés, donc des joueurs clés dans l'axe notamment, mais justement c'est l'occasion pour certains de faire leur début aussi et pour d'autres de retrouver un autre poste. Voilà, l'entraînement s'est bien passé et on est toujours optimiste. Un mot à l'endroit de ces Béninois qui vivent ici et qui viennent également du Bénin pour supporter les guépards ce jeudi. Oui, là on a besoin plus que jamais d'eux parce que nous avons gagné tous les matchs ici. On voudrait continuer sur cette lancée, ça va être plus difficile parce qu'on est un peu handicapé et l'adversaire est au complet. Mais l'exploit est possible, on y croit. Merci beaucoup coach. Vous avez plutôt suivi donc cette interview accordée par le sélectionneur national Guénodro à Hugues Zissouzono. On va revenir justement sur son élément qui présente la situation des guépards dans ce groupe D et les joueurs convoqués pour cette rencontre ou ces rencontres. Les guépards amorcent le virage le plus décisif de ce mois de novembre. Ils n'ont pas droit à l'erreur ni au faux pas. Les protégés de Guénodro ont l'obligation de résultat face au Nigeria et à la Libye. Pas besoin de se focaliser sur la Libye ou le Rwanda au risque de sortir la calculatrice lors de la dernière journée. Il faut impérativement prendre plus de points que ces 2 poursuivants afin de ne pas plonger à nouveau dans une nouvelle désillusion. Pour cette bataille d'Abidjan et de Tripoli, il y a un grand absent, Cédric Ntondi. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le sélectionneur franco-allemand du Bénin a fait appel à Serge Obassa qui refait son retour. Lenny Pirengel, qui était à Amiens pour les journées FIFA du mois de mars, est aussi appelé. Quant à Ariane Adigo, convoqué il y a 2 ans par Moussa Latonji, il découvrira le groupe de Guénodro.
Nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Sergio Bassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpé et Danginou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Quevilly Rouen, commence à trouver ses marques, sa vivacité nous intéresse beaucoup. Nous avons malheureusement la blessure de Cédric Kountangi qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. Nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer de 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. Le reste des 25 convoqués sont des habitués. Ce sont eux qui auront la lourde responsabilité d'une 5e participation du Bénin à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça et on fera tout évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Rendez-vous le 14 et le 18 novembre à Abidjan et à Tripoli. Voilà donc ce que dit le sélectionneur national. Entre-temps, il y a eu une autre défection dont on parlera tout à l'heure, Olivier Verdon, qui malheureusement ne sera pas lui non plus de la partie. Mais avant, Arnaud Akapo, les enjeux de ces 2 matchs, on les connaît tous. C'est qu'il faut gagner au moins l'un des 2 et faire un match nul pour être plus ou moins, pour avoir la tête plus ou moins sur les épaules. Gagner au moins l'un des 2, je dis surtout le premier. Le match de demain est plus important. Si demain on rate le coche, si demain les Guépards passent de travers, c'est que tout s'écroule presque parce que rien n'est sûr sur le dernier match. Parce que les choses peuvent changer en fonction de tout ce qui peut se passer. Donc forcément, le match de demain est le plus important. C'est comme si la qualification se joue demain. Donc pour moi, oui, c'est vrai, il y a un match, il y a 2 matchs, il faut gagner sur les 2 mains. Pour le plus important, c'est le match de demain. Il faut aller chercher, coûte que coûte, la qualification, en tout cas les 3 points pour se donner beaucoup plus d'assurance. Alors demain, Brice Ressou, demain jeudi 14 novembre, on joue le Nigeria, les Super Eagles, une équipe qui, autant le dire, ne nous réussit pas très souvent, ou sinon presque jamais. Dans l'histoire, on les a battus juste une seule fois, c'était en juin dernier, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Derrière, il y a eu ce cinglant 3-0 du côté du Godswill Akpabio Stadium de Uyo. Comment est-ce qu'on aborde un match du genre face à un adversaire qui nous a déjà privés de Coupe d'Afrique des Nations par le passé? En 2018, en 2019, pardon, si ma mémoire est bonne. Enfin, plutôt en 2020 pour les éliminatoires de la CAN 2021. À Porto Novo, c'était ça. Je pense qu'il faut l'aborder avec le même étape d'esprit que d'habitude quand on joue ces genres de matchs. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les Guépards ont l'habitude de se transcender face au gros, même s'ils ont fait un flop au dernier match face au Nigeria. Mais on voit quand même quand ils ont joué contre le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, même si c'est en amical, ils ont quand même produit quelque chose d'intéressant. Ils ont fait un nul, 2 buts partout avec la Côte d'Ivoire en amical, juste après la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN. S'ils ont le même état d'esprit demain, je pense qu'ils peuvent mettre à mal cette équipe du Nigeria. Après, moi, mon intuition, c'est qu'ils vont essayer de ne pas perdre ce match. Et comme l'a dit dans l'interview, dans l'élément qui est passé juste avant la discussion, dans la tête de Guénodro, la qualification va se jouer à Tripoli et non face au Nigeria. Justement, est-ce que ce n'est pas une erreur de penser que la qualification va se jouer à Tripoli? Moi, je pense que non, parce que de toute évidence, on est en ballottage favorable parce qu'il faut faire aussi bien que le Rwanda pour être qualifié. On les a battus 3-0 à domicile et on a perdu 2-1. Donc, en termes de goal average particulier, nous sommes devant les Rwandais. Après, on a 1 point de plus. Donc, si on fait aussi bien qu'eux, ou à la limite, on se retrouve à égalité, le Bénin passe. Donc, quand vous faites ces calculs-là, vous dites autant mieux prendre au moins 1 point face au Nigeria
et aller jouer votre qualification à Tripoli, que vous avez déjà battu à domicile. Mais attention, on a vu que le Bénin a du mal à gagner à l'extérieur. On l'a vu en Mozambique, on l'a vu au Rwanda récemment. C'est compliqué. Même les 2 matchs au Rwanda ont été... il y a eu un nul et une défaite récemment. C'est compliqué pour le Bénin de gagner à l'extérieur. C'est compliqué aussi pour le Bénin de gagner contre le Nigeria. Donc, on semble voir que c'est une mission impossible, mais on va quand même garder l'espoir pour qu'on puisse se qualifier pour la CAN. Alors, Habib Ishola Aruna, on sait que l'équation était simple depuis le début. Pour être à la CAN, il faut gagner ces 3 matchs à domicile et aller chercher un nul à l'extérieur. C'est encore dans les cordes. Oui, théoriquement. Oui, mathématiquement, c'est encore dans les codes. Après, mais il y a un adversaire qui est quand même un peu au-dessus du lot. Même gagner ces 3 matchs, c'est compliqué quand même. Même si c'est à domicile, quand bien même on a le Nigeria. Parce que on en a déjà gagné 2. On en a déjà gagné 2 et on a le plus difficile à jouer. En fait, le Bénin est dans une situation où tout peut bien se passer, comme tout peut mal se passer. Alors, soyons honnêtes, et c'est en cela que moi, pour une fois, j'ai aimé le discours de Gaynor Dro. Personnellement, je pense qu'il faut que l'équipe, le goût, soit préparée à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au match de Tripoli et à accepter le résultat qui arrivera contre le Nigeria, quoi qu'il en est. Parce que, objectivement, c'est vrai qu'on fait beaucoup de petits calculs, il faut faire mieux que le Rwanda et autres, mais je suis persuadé que si le Bénin gagne le match contre la Libye, peu importe les résultats contre le Nigeria, il y a 90% de chances que le Bénin se qualifie. Parce que je vois le Rwanda gagner ces 2 matchs. Parce que si le Bénin prend 3 points, il faudrait que le Rwanda en prenne plus de 4. C'est-à-dire qu'il faut que le Rwanda prenne 6. Parce que si le Rwanda prend 4, pendant que le Bénin prend 3, on se retrouve à égalité, au goal différentiel particulier, c'est le Bénin qui l'emporte. Donc il faut que si le Bénin arrive à battre la Libye, en fait, je crois qu'il est temps, à 2 jours à la veille, qu'on se simplifie l'équation. Bien jouer contre le Nigeria, ça c'est une option. C'est d'ailleurs la meilleure option, mais ne pas baisser les armes après le match contre le Nigeria, quand bien même le Bénin aura perdu. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Bénin, mais en face, le Nigeria est au grand complet. Parce que c'est un Nigeria au grand complet. C'est un Nigeria qui a une deuxième revanche à prendre parce que les Nigérians, même s'ils ont gagné 3-0, et ils n'ont toujours pas digéré l'échec de but à 1, ils voudront mettre un thème à tout suspense ou à toute hypothèse de dire que le Bénin peut leur poser des problèmes en ayant une deuxième victoire et en s'assurant, parce que le Nigeria non plus n'est pas qualifié, même si on sait que le Nigeria va passer. La meilleure formule aussi pour le Nigeria, parce qu'on fait des bons calculs pour le Bénin qu'il faut gagner, le bon calcul aussi pour le Nigeria, c'est-à-dire de prendre 3 points face au Bénin et non seulement d'être qualifié et d'assurer la première place du groupe. Donc pour ça, ils ont leur effectif au complet. C'est le Nigeria, quand vous regardez sur papier, Chukwueze, tous les autres joueurs qu'on va citer, Boniface, Victor Osimhen, Lookman Ademola qui fait partie des favoris pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Franchement, sur papier, c'est la meilleure attaque en Afrique. Collectivement, ce n'est pas toujours clinquant, mais on sait qu'individuellement, ce sont des joueurs, et on a pu le voir sur le 3-0, ce sont des joueurs qui peuvent faire la différence individuellement à tout moment, même quand le match est coincé. Donc il faut être réaliste et se dire que oui, c'est possible de battre le Nigeria, mais se dire que même si le Bénin perd contre le Nigeria, il va falloir aller prendre les 3 points, quoi qu'il arrive à Tripoli, apprendre en 2-3 jours à aller gagner à l'extérieur. Et la Libye a montré qu'elle est de toute évidence l'équipe la plus faible de ce groupe-là. Soyons honnêtes pour le dire, la Libye est quand même assez faible. Est-ce qu'il ne faut pas à tous les prix au moins prendre le nul face au Nigeria, parce qu'une défaite face au Nigeria compromet dangereusement les chances du Bénin? Compromet, mais pas dangereusement. Je vous le dis, compromet, mais pas dangereusement. Parce que si même on perd contre le Nigeria et que le Bénin prend 3 points face à la Libye, il faudrait que en fait, le Rwanda en prenne 6. Oui, justement. C'est compliqué. Hein. Je vois très mal le Rwanda aller battre. Alors, on prend 6 points. Je l'ai présenté. Donc, moi, 3 points face à la Libye, je peux vous dire à 95%. J'avais dit 90%, je monte à 95%. Le Bénin va se qualifier. Il faut aller le Rwanda, ou du moins le Nigeria, a montré à bien des égards par le passé qu'il n'est pas aussi souverain à domicile, qu'il peut faire des non-matchs aussi. Mais souvent, on a vu la Sierra Leone. On a vu la Sierra Leone aller faire, je pense, 4 buts partout. 4 buts partout du côté un match fou du côté du Nigeria. On les a vus aller faire un match nul du côté de Kigali. Le Nigeria peut déjouer aussi. Donc, Arnaud, est-ce qu'il ne faut pas, pour être à l'abri de tout calcul, mettre dans la tête des joueurs qu'il faut coûte que coûte gagner le Nigeria? Le Bénin aspire à être une grande nation de foot.
devenue une grande nation de foot, passe aussi par essayer de gagner ce genre de match coup près qui se dresse sur son chemin. Et forcément, si on aspire à être grand, il faut commencer par gagner les grands. C'est vrai, ça, c'est aussi un discours, c'est beau. Il faut aller réaliser, c'est vrai. Habib l'a dit tout à l'heure, quand on voit un peu le tableau du Nigeria et puis tout ce qu'on met sur les palettes, techniquement, collectivement et individuellement, cette équipe est au-dessus de la nôtre. Maintenant, si concrètement on pense qu'on peut aller à cette CAN-là, il va falloir faire quelque chose. Faire quelque chose au Nigeria, je dirais, au pire des cas. Il faut chercher un nul. C'est vrai, Habib faisait les calculs tout à l'heure, il disait que bon, si on gagne la Libye, c'est si, il faut aller gagner la Libye. Même si sur le papier, la Libye paraît faible. C'est pas aussi ça. Un match à domicile, les Libyens voudront sortir par la meilleure des portes ou la meilleure façon possible pour ne pas quand même à minima perdre. D'accord. Donc ce serait hypothétique pour les Guépards d'aller dire on ira chercher la qualification tout en se faisant battre par le Nigeria en Côte d'Ivoire. Et donc là, quand on fait le calcul, si jamais le Bénin ne prenait pas 3 points sur les 6. Qu'est-ce que ça donne? Le Rwanda va tout faire pour gagner son match face à la Libye. On est certain. Ils seront à domicile, ils feront tout pour gagner ce match. Ils passeraient auquel cas devant le Bénin. Devant le Bénin, ils auront 8 points. Et nous, on serait... Bon, si demain on faisait nul, on aurait 7 points. Et donc, c'est là où demain... Il faut tout faire pour donc, nul ou défaite ne change pas grand-chose à la situation. Non, je viens. On est dans les petits calculs, d'accord? Et donc, il faut que demain, au moins, le Bénin prenne un point chez le Nigeria, tout au moins. Lorsqu'on prend ça, on a 7 points. Et donc, ça nous permet de dire, du côté de la Libye, il faut aller gagner. Et donc, si on n'arrivait pas et qu'on prenait encore un point, ça nous ferait oui. Et donc, c'est justement pour ça que je dis que demain, c'est l'échec, c'est la défaite qui est interdite. En tout cas, à mon avis, parce que le match contre la Libye, on va revenir tout à l'heure sur les derniers matchs qui permettront au Bénin de se qualifier. Ça a toujours été dangereux. Et donc, lorsqu'on cherche, donc, il va falloir que demain, qu'on fasse tout. Ouais. À domicile, on a plus ou moins assuré. Bah oui, c'était à une autre époque où on avait. Pour la CAN 2019, on se rappelle à Cotonou face au Togo. On a assuré quand même. Oui, justement, c'était à une autre époque où on avait quelqu'un qui pourrait s'adapter aux situations. Voilà. Alors, il y a beaucoup de si. Oui, allez-y. La question qu'on peut se poser, parce qu'on a fait un tout table. Alors, on est dans un schéma où aujourd'hui, posons la question. Entre battre le Nigeria à Abidjan et aller gagner la Libye à Tripoli, qu'est-ce qui est plus faisable pour justement, aller gagner les deux. Moi, c'est simple. Non, mais aller gagner les deux. Non, mais dans un choix, moi, je peux vous dire, et ça, soyons objectifs, c'est presque impossible que le Bénin prenne 6 points sur les 2 matchs. Soyons réalistes. Alors, on connaît la valeur, parce qu'on n'a jamais pris 6 points sur les 2 fenêtres. Non, mais soyons réalistes. Je le souhaite. On a pris 6 points en juin, à domicile. Non, face au Nigeria et au Rwanda. Oui, mais c'était à domicile. Ici, on est dans un schéma, un match à domicile, un match à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que pas extraordinaire qu'on puisse le faire. Donc, pour moi, pas extraordinaire, on peut le faire. De façon standard, on peut pas. Oui, de façon standard plutôt, oui. Pas extraordinaire, mais l'idéal, quel doit être le discours actuellement? Le discours, c'est le discours que le coach a commencé par tenir. Ça va se jouer à Tripoli. J'ai été l'une des personnes les plus critiques envers Roch parce que je n'ai pas souvent aimé ces discours. Mais quand le coach dit ça va se jouer en Libye, ça ne veut pas forcément jusqu'à la Libye. Ça ne veut pas forcément dire qu'il néglige le match du Nigeria. Ça veut dire qu'il est réaliste et se dit avec le Nigeria, c'est une équipe plus forte que nous. En 90 minutes, tout peut arriver. On peut faire un bon résultat, un nul et possiblement, et pas miracle, une victoire. Mais on peut aussi perdre, qui est l'option la plus logique. Donc il faut être prêt à se dire, si ça ne passe pas face au Nigeria, il faut aller battre cette équipe de la Libye. Et moi, j'ai regardé cette équipe de la Libye, quoi qu'on dise, on voyage mal, mais la Libye est très faible et logiquement, le Bénin doit pouvoir aller battre la Libye. Moi, je pense qu'il faut être réaliste, c'est vrai, en tant que sélectionneur, il faut être réaliste, mais en tant que leader, on conduit un groupe, ce ne serait pas bien quand même de le dire. Il faudrait peut-être rester dans ce match-là, on le prend, d'accord, tel qu'il vient, et pour nous, c'est de pouvoir assurer quelque chose sur ce match-là, avant le match contre la Libye. Et donc, fixer les joueurs sur ce match contre le Nigeria, sachant que, bon, juste après le match-là, on commence à changer le discours. Il peut le faire tout le temps. Mais lorsqu'il déjà lui-même met dans la tête que, bon, voilà, le Nigeria est au grand complet, nous on est diminué, bon, il faut aller jusqu'en Libye, c'est que ce n'est pas faux. Non, oui, Habib, ce n'est pas faux. Un bémol dans ce que vous dites. Oui. Ce qu'il dit, c'est un peu ce que Habib a dit. Si pour une raison ou une autre, on perd contre le Nigeria demain,
faudrait pas que dans la tête des joueurs, les joueurs se disent que c'est fini. Alors, non, ils diront pas. C'est qui dit messieurs, si vous permettez, on va faire. pas la plus forte. Hein. On a déjà vu des schémas où vous voyez, ça perd un match parce qu'on a tout misé sur ce match. Ce match n'est pas gagné et après il y a un autre match derrière pour lequel on n'est pas prêt. D'accord, très bien. Voilà la situation qu'on vient de vous présenter là avec les éventuels scénarios possibles qui peuvent nous permettre de nous qualifier. Maintenant, parlons factuellement, parlons de l'équipe, de ses forces et faiblesses. Aujourd'hui, le Bénin va devoir évoluer amputé de 2 de ses défenseurs habituellement titulaires, notamment Cédric Gontonji et dernièrement donc Olivier Verdon. La nouvelle est tombée hier. Le joueur de Ludo Goretz ne sera pas donc de l'aventure au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et à Tripoli. C'est un coup dur parce que Gennaro Rohr va devoir faire avec une défense expérimentale. Tout à fait, une défense expérimentale. On ne sait pas qui va jouer à côté de Tidjani. On aurait dit Roche ou voire Tamimou. On verra le choix qu'il fera demain soir. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément l'as qui pose problème face au Nigeria. C'est plutôt les côtés. Parce qu'on l'a vu à Lagos, la défense a plutôt bien tenu. Les buts sont venus plutôt des côtés. Où Moumini était carrément à la ramasse, il était vraiment en difficulté dans ce match, il n'a pas pu... Parce que vous avez un sacré client comme Lookman Ademola. Oui, mais on a loué ses performances face à Sadio Mané, donc il aurait dû réitérer cette même performance, avoir ce même engagement. Brice, il y en a un qui joue à l'Atalanta Bergame, qui a fini 15e au Ballon d'Or. Il y a un autre qui est à Yema et qui joue la Ligue Pro du Bénin. Dans ces matchs, on ne regarde plus qui joue, vous transcendez parce que vous jouez le match de votre vie. Sur un match, l'expérience fait la différence aussi. Je ne dis pas non, mais dans ces cas, pour une équipe comme le Bénin, où on n'a pas beaucoup de joueurs, où nos joueurs ne jouent pas forcément au haut niveau, on doit compter sur autre chose. Sur autre chose, c'est la discipline tactique. C'est la discipline au moins dans ce que l'entraîneur vous demande de faire. On peut pas avoir assez d'erreurs, d'égarements sur le côté où vous permettez de faire des gestes techniques ou des gestes que vous ne maîtrisez pas. Vous le faites retourner face à une balle qui vient, qui vous lobe. Et vous perdez la balle et vous exposez votre défense. Pour moi, ce qu'il faut corriger, là où nous sommes faibles face au Nigeria, c'est sur les côtés, malheureusement. Joël Dossou est aussi un peu lourd, un peu juste pour moi physiquement. Il ne pourra pas vraiment revenir. Là, David Kiki aussi qui revient de blessure. Est-ce que vous pensez que Gennaro Rohr va prendre le risque de le mettre titulaire? Déjà que son dépanneur habituel, Yohan Roche, sera probablement convié à revenir dans l'âge. Je ne pense pas, lui, mais il a dit qu'il est un peu trop juste pour le Nigeria. Il ne sera pas titulaire. Je pense plutôt que soit Roche reste à gauche et Tamimou dans l'axe, ou il va inverser les deux postes et mettre Tamimou sur le côté. Moïse Adileu probablement devrait pouvoir rejoindre le groupe Guépard. Enfin, il peut candidater à une place aussi, non? Non, pas du tout, parce qu'il va arriver pour jouer, quand pour s'entraîner, intégrer le groupe. Quand on sait que sur les derniers rassemblements, il n'a pas été appelé, il vient juste pour gonfler l'effectif. Mais pour revenir un peu sur peut-être pas sur le match de demain, peut-être pour le match contre la Ligue. À moins qu'il y ait encore une nouvelle blessure. Est-ce que vous pensez que Gennaro Rohr, pour pallier l'absence de 2 de 7 tauliers, notamment Cédric Gontonji et Olivier Verdon, pourrait penser à une défense à 3? Je crois que lui-même a écarté cette hypothèse. Il a écarté parce que pour partir sur une défense à 3, c'est qu'il faut en réalité une défense à 3, c'est que vous avez 3 centraux. Donc là, les 3 centraux. On n'a pas 3 centraux. Bien sûr, on a Tamimou, on a Roche, on a Tidjani. On a 3 centraux de papier. Et ce système, en même temps, qui paraît être un système qui vous renforce défensivement, c'est un système sur lequel, si vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous vous faites prendre sur les aliments. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi, je pense que la chaîne, et je partage ce deuxième avis de Rohr, c'est qu'il faut partir sur quelque chose qu'on a. Sur des certitudes. Voilà, sur des certitudes, c'est partir sur une défense à 4, même s'il faudra intégrer de nouvelles performances là. Mais au niveau de Brice, je suis d'accord que sur les côtés, ça va être difficile. Et c'est là où l'équipe doit jouer sur d'autres valeurs, c'est-à-dire que les joueurs doivent être solidaires et altruistes les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire si vous laissez Moumini seul face à Lookman, il va se faire bouffer durant tout le match. Donc, il va falloir toujours qu'on s'assure que quelqu'un fait sa couverture. C'est en cela que le travail de Cessi et de Dodo Doku, en plus du repli, les 3, en plus du repli de l'ailier qui sera devant Moumini va être important. Donc, il faut être dans la logique qu'au moment de défendre, on va défendre au moins à 2 à 3 sur chaque ailier nigérian. Sinon, ça ne... Enfin, à un moment il y aura une faille. Et ça, c'est en cela que les Béninois, en fait, l'équipe
doit jouer avec beaucoup plus d'intelligence et se dire, nous jouons un match face au Nigeria, mais nous devons être à 120% de notre forme et de notre niveau. Nous devons l'élever à 120% pour espérer quelque chose face à cette équipe du Nigeria et surtout pour ne pas sortir complètement démoralisé de cette rencontre. Si vous le permettez rapidement, au Nigeria, la tactique mise en place était quand même intéressante dès le début du match où on sentait que les Béninois étaient venus quand même pour ne pas encaisser de but. Après, il y a cette erreur de Moumouni qui a fait qu'on a encaissé le premier but. Et ensuite, l'aile de pigeon, voilà. Exactement. Voilà. Et puis l'équipe, forcément, si vous ne voulez pas perdre de match, vous allez chercher à sortir un peu plus. Et vous avez laissé. Non, franchement, c'est pas passé du tout. L'aile de pigeon. D'accord. On va espérer qu'il y ait plus. On va espérer qu'il y ait plus d'aile de pigeon. Parce qu'on sait qu'en général, on fait l'aile de pigeon dans le sens inverse. Tout ça dit que ce match-là, ça va se jouer physiquement et tactiquement. D'accord. Si le Bénin physiquement n'est pas prêt à jouer 10 minutes plus 5. C'est qu'on est mort. Oui, mais la réalité aujourd'hui, justement, c'est que le capitaine Simounier n'a pas vraiment de temps de jeu en club avec Osbourg. Andreas Mutondi qui joue généralement un match 2 avec Burnley en Championship. Tosin Ayegun qui revient de blessure, mais il a un regain de forme. Tosin Ayegun, mais qui n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Jodel Oussou qui cherche toujours sa place dans une équipe d'Europe parce que Tosin Ayegun, on a l'impression que jusqu'à présent, c'est peut-être... On l'utilise pas bien. Voilà, on l'utilise pas assez bien. Ça peut être le facteur X au regard de sa forme du moment. Si on lui trouve sa bonne place sur le terrain. Justement, dans le schéma de Roar, Tosin n'a pas sa place dans le 11 titulaire. C'est ce qu'on constate parce que soit il est là et puis il vient juste de façon physiquement ou bien il sort d'une blessure et bon voilà, Roar a déjà sa place, ça a déjà son équipe en place, bon il se dit bon je fais comment, bon tu viens juste de blessure ou bien lui-même il n'est pas, il est un peu confus quand on voit un peu. Mais il est quand même resté décisif sur ces 3 derniers matchs qu'il a joué en club. Ça peut plaider pour lui. C'est un club, mais en sélection. Maintenant, peut-être que avec les contingences, les blessures, les indisponibilités, Roar peut toutefois lui trouver une place dans son. Devant, il n'y a pas tant que ça d'indisponibilité parce que c'est plutôt devant que c'est assez chargé. Moi, je crois que en fait le problème que Roar a avec le cas Tosin Ayegun, c'est que le fait jouer et l'utiliser au meilleur de sa forme amène à faire au meilleur de sa position, amène à jouer un 4-4-2. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop favorable à ce schéma-là. Parce qu'un 4-4-2, ça suppose qu'on a mis Cessi, Imran, Dodo et Olaitan. Donc ça veut dire qu'on décide de faire jouer Ayegun et le capitaine Steve Mounier. Mais on a l'impression que Ron n'est pas très favorable à ces schémas. Il préfère toujours avoir des joueurs de couloir. C'est pourquoi Jodel vient. Et c'est pourquoi si Jodel n'est pas là, ça va être Andreas Mutondi. Et sur l'autre côté, donc, c'est en cela, il faut peut-être, est-ce que c'est le moment de prendre le risque? Est-ce que c'est le moment de tenter quelque chose? C'est sur ce match qu'on parce que c'est l'attaquant le plus en forme côté béninois pour le moment. Donc, franchement, ça veut dire que ce serait pas très intéressant. Justement, mais est-ce que c'est sur le genre de match qu'on tente des choses? Oui, c'est justement ça. Non. Pas sur le match du Nigeria, on ne peut pas tenter des choses. Vous devez jouer avec vos certitudes. Le Nigeria est 2 fois plus fort que vous, qu'on le veuille ou pas. Si vous voulez tenter des choses que vous ne maîtrisez pas, vous allez vous faire avaler. Autant faire qui tout double. Voilà, ça soit ton temps, soit ton fait rien. Parce qu'il y a un match qui suit. Oui, c'est vrai. On va prendre des points contre le Nigeria. Si je m'en tiens aux analyses ici, on dit sur ce match-là, on peut perdre et aller gagner la Libye. D'accord. Si je m'en tiens à Bib. Mais n'empêche, on doit bien jouer. D'accord, on doit bien jouer. Maintenant, si on part sur rien que des certitudes et puis on joue frein à main et qu'on prenait de l'eau, on fait comment? C'est vrai. On peut toujours commencer par tenter. Est-ce qu'une défaite aussi face au Nigeria ne va pas affecter le moral des joueurs, quitte à aller faire, je vais dire, une prestation médiocre du côté de Tripoli? C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut tout faire pour gagner ce match. Maintenant, on peut aller sur certaines choses. Pourquoi il y a le coaching? On commence le match avec un dispositif tactique. Après, on change. Et c'est justement pour ça qu'on parle de coaching. Donc, si on ne peut pas être capable de faire un coaching dans un match, bon, autant laisser le métier. Maintenant, il faut aussi s'adapter à la situation, ce qu'on a fait avec. Et c'est ce que l'autre a tout le temps fait. Il faut aussi évoquer la blessure de Matteo Alenvi, qu'on semble oublier sur ce plateau, même si il n'est pas forcément un titulaire en puissance. C'est pour ça qu'on l'oublie, parce que dans mais sur 2 matchs, n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sous la menace d'une suspension, notamment Cécile d'Almeida, je pense bien, Imran Hassan aussi, Dodo Doku également,
Steve Mounier, probablement aussi sous la menace d'une suspension. Ils sont assez nombreux. Et donc, sur ce match du Nigeria, il y aura forcément de l'engagement. Et en cas de carton, il y en aura pas mal qui éventuellement pourraient manquer le match face à la Libye. Ce sont des détails aussi qui peuvent compter donc, dans la suite des événements. Alors, messieurs, on va s'intéresser quand même au Bénin avec les matchs coup près. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais le Bénin, pourquoi est-ce que sur les matchs coup près, sur la rencontre décisive, sur le match décisif, le match où il faut sortir vraiment le grand jeu, pourquoi généralement ça ne passe pas? Est-ce que c'est un problème de talent ou un problème mental? C'est un problème mental, carrément. C'est un problème mental. On l'a vu sur toutes les catégories de jeunes. On a ce problème, on a cette difficulté. Quand on est sous pression, on n'arrive plus à produire les résultats qu'on devrait avoir. Même les matchs les plus simples avec les adversaires qui sont supposés être inférieurs au Bénin, on n'arrive pas à assurer. Les adversaires qu'on a battus en match aller, en match retour, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, quand la pression monte ou que les enjeux montent ou qu'on a un petit doute, ça commence pas à jouer, ça commence pas à balbutier le football et en général on perd. On a vu face au Mozambique, on avait bien commencé le match. Après, le premier but a amené des doutes, etc. Je pense que, je ne sais pas si c'est le cas dans l'encadrement des Guépards. Il faut véritablement y penser, mettre en place une politique pour accompagner psychologiquement et mentalement les joueurs, surtout dans ce genre de période, dans ce genre de... quand on arrive à cette étape des éliminatoires, il faut qu'on puisse doper mentalement, physiquement les joueurs pour qu'ils soient armés dans tous les sens pour pouvoir aller au front et revenir vainqueur. Habib Bichola, comment est-ce que vous analysez cette faiblesse des athlètes béninois, notamment des footballeurs béninois, sur les matchs décisifs? Alors, pour moi, il y a une combinaison de facteurs. Vous avez évoqué peut-être le plus important qui est le facteur psychologique. À cela, il faut aussi ajouter la pression parce que parfois aussi, c'est comme si les joueurs se mettent de la pression pour rien en pensant que, par exemple, quand vous avez 2 matchs et que vous êtes le Bénin, il faut tous se préparer à dire on va souffrir, on peut se qualifier ou on doit se qualifier au bout des 2 matchs. Ça, c'est la deuxième chose. Mais le deuxième point aussi, c'est qu'en fait, dans cette équipe, soyons honnêtes, on manque de leader. Steve Mounier est certes le capitaine, mais moi, je ne vois pas se comporter comme un leader sur le terrain. Ou du temps, on avait un capitaine comme Stéphane Sessegnon qui, à lui seul, même s'il ne parle pas beaucoup, par ce qu'il va faire sur le terrain, il peut... Steve Mounier le fait aussi. Il peut vous sortir une tête à tout moment. Oui, mais un coup franc. Entre une tête face à des ailiers ou à des joueurs qui sont très rarement, un Stéphane Sessegnon qui va te faire un rôle de 30-40 mètres et te montrer que même si vous jouez une équipe difficile, lui peut vous éliminer 2 ou 3 joueurs et faire une passe clé. En ce moment où il y avait des joueurs comme Mouri, Goubi, qui pouvaient sur son couloir à tout moment faire la différence à 1 contre 1, ça montre que même si le match est difficile, en fait, vous avez l'impression qu'à tout moment, vous avez des 2 ou 3 joueurs qui peuvent vous permettre de faire la différence. Aujourd'hui, quand on regarde l'équipe du Bénin, il n'y en a pas. Vous avez 11 joueurs où vous avez l'impression que chacun veut bien faire ce qu'il sait faire et après chacun s'occupe pas trop de l'autre. Et même dans la solidarité, dans les efforts, ça fait défaut. À cela, j'ajoute le fait que, il y a aussi eu le fait qu'on leur rappelle la veille de chaque match. Et ça, c'est peut-être le moment d'ajouter des psychologues à l'équipe parce que plus ça revient, plus on a l'impression que l'équipe aussi est friable. Oui, très rapidement. Il faut quand même dire que c'est relatif. En fait, ça dépend des situations. Lorsque vous prenez certains matchs, il y a une sorte de facilité aussi. Le match contre le Nigeria, c'était 10 secondes. C'était dit, écoute, dans la tête, juste un match nul suffit. On se fait un match nul. On a gardé ça dans la tête. Match nul, c'est bon. Jusqu'à ce qu'on perde à 10 secondes. Le match contre la Sierra Leone, on était en déplacement. C'est vrai, c'était pas à domicile. On s'est dit, c'est la Sierra Leone. Et puis, on était resté dans des problèmes extra-sportifs. Vous vous rappelez, affaire Covid, terrain, machin. Ils ont enlevé des joueurs dedans. Et face au Mozambique, là, tactiquement, techniquement, ça n'a pas été. Ils sont arrivés au Zimpeto, le stade était plein, archi comble. Voilà, c'était une kermesse. Donc, et c'est justement pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs choses. Chaque match a ses raisons, a ses situations-là. Donc, on n'a pas su les gérer. Il y a une sous-estimation de l'adversaire. Le Bénin se tendance de plus en plus parce qu'on a gagné quelques matchs à penser que le Bénin est capable de battre n'importe qui. Le Bénin est capable de battre n'importe qui. Ça, c'est dans l'absolu du football. Mais dans la réalité, il faut savoir reconnaître quand l'adversaire est plus fort et s'adapter.
Vous avez, vous spécialistes, vos avis sur la question, les internautes aussi ont les leurs. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Manamegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous l'avez bien dit, les internautes, les téléspectateurs de façon générale et le Béninois lambda a également son avis sur le sujet, évidemment, lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale de football. Tout le monde se sent concerné. Évidemment, et les avis sautent. On en a eu beaucoup sur la toile entre hier et aujourd'hui et je vais vous donner lecture rapidement de ces contenus-là. On commence par Koumassa Maurice nous écrit que de performance à la chance, la différence est trop grande pour notre équipe nationale actuelle. En effet, les joueurs guépards ont surpris leur homologue du Nigeria récemment en Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN. En résumé, les guépards ont encore 50% de chances de qualification et également 50% de chances d'élimination pour cette CAN-là. Adam Linclounon, Gislain nous dit 50% de chances de qualification. Il faut surtout battre la Libye et prendre moins de buts face au Nigeria, estime cet internaute. On va prendre l'avis maintenant de Parfait Zinvo Edo qui nous écrit que les chances de qualification de dernière minute ne nous ont pas été favorables lors des récentes CAN. Nous n'avons pas su faire le nécessaire au moment crucial. La défaite contre le Rwanda était évitable et nous oblige aujourd'hui à des calculs très stressants. C'est notre pays et il est essentiel de soutenir l'équipe nationale. Il faut donc garder espoir et croiser les doigts. Paul Agossa a également commenté la question du jour. Il nous dit bonjour le plateau et à tous les amoureux du cuir rond. Le Bénin a encore son destin en main pour sa qualification pour la CAN 2025 au Maroc, si et seulement si les joueurs mouillent valablement le maillot face au Nigeria et surtout en Libye, car c'est un match piège. Boko Roland nous écrit que Guépard et Écureuil ne savent pas saisir leur chance. Quand se dessinent les enjeux, on ne peut pas miser sur cette équipe qui ne sait pas sauvegarder son avance sur les adversaires. Il faut reconnaître qu'ils font de leur mieux dans un pays où le football à la base est quasi absent. Nos gouvernants ignorent qu'on ne triche pas dans le sport, mais seul le travail paie, signale cet internaute. Narcisse de Saron nous écrit « Les chances de qualification sont très minimes. Les Guépards ont perdu leur chance face au Rwanda qui était prenable. Aujourd'hui, nous reprenons notre habitude, c'est-à-dire les calculs. Le Nigeria peut-il se laisser faire? La Libye peut-elle dormir à domicile devant un public assoiffé de joie? S'interroge cet internaute qui nous explique qu'il va falloir chercher plus d'énergie, avoir un cerveau très dynamique sur le terrain. Notre souhait, c'est qu'il se qualifie, même si c'est pour aller se faire battre. Bonne chance à nous. Tout de même, on va terminer avec le commentaire de André Gbenotin qui nous dit « Les chances de qualification des Guépards pour la CAN dépendent de plusieurs facteurs clés. Premièrement, il faut évaluer la qualité de l'effectif actuel et voir comment les joueurs clés performent, notamment ceux qui évoluent dans les clubs étrangers et qui sont à même d'apporter de l'expérience. Deuxièmement, la stratégie du staff technique est cruciale. Ensuite, les adversaires et les résultats obtenus jusqu'à présent dans le groupe des éliminatoires influencent grandement les probabilités. Une analyse réaliste des forces et faiblesses des équipes concurrentes permettrait de mieux évaluer les chances. Enfin, selon lui, le soutien des fans et la capacité des Guépards à se surpasser lors des grandes rencontres sont souvent des éléments déterminants. Une qualification est donc à portée de main, surtout si l'équipe parvient à maintenir une dynamique positive et éviter les blessures, conclut Gbenotin André. Voilà, Rodrigue Manamegan, ce qu'il faut retenir des avis des internautes. Merci, mon cher Maurice Tantan. On voit qu'ils étaient très nombreux à intervenir sur le sujet avec de très belles analyses aussi, surtout des analyses assez éclairées, assez réalistes. Messieurs, avant de boucler ce plateau, on va prendre la direction de Djougou, où se trouve actuellement Bruno Swali. Bruno qui est sur les Jeux universitaires et qui nous a confié que dans les conversations, certes, on est à Djougou pour les Jeux universitaires, mais le débat autour des Guépards n'est pas bien loin des pelouses, des parquets aussi. Bruno Swali, bonjour. Vous êtes en direct sur 5 sur 7 matin. Bonjour à vous, Herman Amégan. Merci de nous rejoindre ici en direct du stade Omnisport de Djougou. Se déroule la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Alors, dites-nous, est-ce que justement les deux matchs à venir des Guépards sont au cœur des conversations, quand bien même actuellement ce sont les Jeux universitaires à Djougou?
C'est curieux, Eman, bien que nous soyons en plein Jeux universitaires, le débat le plus en vue ici, c'est bien entendu les deux rencontres des Guépards à venir face au Nigeria et face à l'équipe de la Libye. Beaucoup de discussions se mènent autour des chances de qualification des Guépards du Bénin après plusieurs Coupes d'Afrique des Nations manquées. Beaucoup sont optimistes sur le fait qu'un résultat est possible en terre ivoirienne face à l'équipe du Nigeria. Beaucoup sont également optimistes pour un résultat face à la Libye du côté donc de Tripoli. Donc c'est dit que l'optimisme plutôt est au comble ici pour la plupart des Béninois et la plupart d'ailleurs des athlètes que nous rencontrons ici et que dont nous écoutons les conversations. Alors, il faut dire simplement que, parlant justement de ces deux rencontres, le ministère des Sports et l'OPSU sont en train de prendre les dispositions idoines pour que ce match entre le Bénin et le Nigeria soit, bien entendu, diffusé sur écran géant ici au stade Omnisport de Djougou. Donc, vous comprenez que demain, puisque c'est la fin des Jeux universitaires, après la cérémonie de clôture des Jeux universitaires, tout le monde va se diriger vers l'écran géant puisque bien entendu il y a un village des Jeux universitaires qui est aménagé ici dans le stade et tout le monde va donc suivre cette rencontre. Il y aura de la ferveur certainement sur écran géant. Les Guépards auront le soutien à distance donc des Djougois et de tous les Béninois qui ont fait le déplacement pour ces Jeux universitaires du Bénin. Donc c'est une belle initiative prise par l'OPSU et par le ministère des Sports pour faire vivre à toute la communauté estudiantine qui est venue pour ces Jeux universitaires le match entre le Bénin et le Nigeria, pour lequel d'ailleurs, je le répète une fois encore, beaucoup restent très optimistes. Justement, les Jeux universitaires, Bruno, parlons-en parce que tout à l'heure, à partir de 9h, vous serez en direct avec toute l'équipe de production et de réalisation. Il y a quoi au menu aujourd'hui à nous proposer, Bruno Soili? Alors, nous sommes déjà à 24 heures de la fin des Jeux universitaires, pas les Jeux olympiques, les Jeux universitaires du Bénin. Et donc, c'est l'étape des demi-finales dans certaines disciplines et l'étape des finales dans certaines disciplines. Et donc, ce matin, dans quelques minutes, vous aurez droit à la demi-finale chez les dames, bien entendu, au volleyball entre l'équipe de l'INIGEPS qui sera face à la Flash de l'Université de Parakou. Et juste après, de façon enchaînée, il y aura cette fois-ci le volleyball toujours chez les hommes avec cette fois-ci la FADESP, donc la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou qui sera face à la FAST de l'Université d'Abomey-Calavi. Dans l'après-midi, la journée de sport demain se poursuit sur la télévision nationale avec, au niveau du hand féminin, bien entendu, la grande finale entre Esaü de Cotonou qui sera face à la Flash de l'Université de Parakou. Et juste après, on va décaler pour le basketball cette fois-ci, mais toujours sport demain à 15h30 avec la finale chez les hommes entre la Flash de l'Université d'Abomey-Calavi qui sera face à l'École supérieure des sciences et technologies de l'Okosa qui s'est qualifiée hier aux dépens de l'Université de Parakou pour la finale. Merci beaucoup, mon cher Bruno. On va vous laisser filer, vous préparer pour commenter évidemment ces affiches pour nous. On espère vous retrouver très prochainement par ici. En tout cas, en présentiel bien sûr, parce que les Jeux universitaires s'achèvent demain, comme vous nous l'avez rappelé. On revient ici en plateau. Chacun aura droit à 30 secondes très rapidement pour boucler la boucle. Maurice Tantan, vos attentes et vos espérances sur cette rencontre. Je sais que vous êtes très fouté aussi. Évidemment, moi j'espère une qualification de l'équipe nationale de football parce que ça fait quand même depuis 2019 que notre équipe n'a plus participé à une CAN. Je pense qu'on a nos chances en main. Il faut faire un grand match contre le Nigeria à Abidjan et après le reste, je pense que ça peut se faire. Arnaud ? Il faut que demain les Guépards jouent collectif, tactiquement présent et il faut qu'ils soient également physiquement au point pour pouvoir faire ce match. Et j'espère également une victoire. Brice ? Pour moi, le match de demain n'est pas un match décisif. C'est un match important, mais pas décisif. Peu importe le résultat de demain, on doit rester concentré. La victoire, enfin, la qualification peut se jouer en Libye. D'accord. Habib ? Pour moi, il faut prendre 3 points. Il faut prendre 3 points. Si le Bénin prend 3 points, le Bénin sera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 2 matchs. Sur les 2 matchs. Il faut prendre 3 points. Vous semblez oublier que le Rwanda aussi peut prendre 6 points sur les 2 matchs. Le Rwanda n'a pas pris plus de 3 points au cours des 2 premières fenêtres. Donc je vois mal
le Rwanda en prendre 6. Très bien. Même avec 4 points, le Rwanda ne passe pas. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses assez éclairées. Merci. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Pourquoi pas débriefer ces 2 dernières journées qui auront lieu demain, jeudi. Ce sera à 20h du côté du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et lundi prochain du côté de Tripoli. On reviendra certainement ici pour en reparler, pour faire le débriefing. On espère que pour ce débrief, on parlera du Bénin qui sera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, sur 5 sur 7 matin, Marcel Akhossi pour la revue de presse. Il vient boucler la boucle. Ce sera en 3 minutes chrono, pas plus.